On va se plonger dans une des plus grandes entreprises mondiales de toute l'histoire, la mission catholique. Comment est-on passé d'une poignée de disciples à une force planétaire? Et surtout, comment cette mission s'est-elle transformée au fil des siècles? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est, au fond, la mission? Eh bien, c'est un double objectif. D'un côté, proclamer un message, et de l'autre, construire quelque chose de concret, de durable, des communautés. C'est vraiment cette double facette qui a façonné toute son histoire. Et voilà, tout part de là, de ce passage qu'on appelle la grande mission. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un véritable commandement d'aller vers toutes les nations. C'est cette ambition universelle qui est la clé pour comprendre les 2000 ans qui vont suivre. Voici notre feuille de route. On va commencer par définir la mission, puis on s'intéressera à ses acteurs principaux, à son expansion à travers le monde, au grand tournant du XXe siècle, et enfin à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Allez, on commence par les fondations. Qu'est-ce que la mission? Pas seulement comme une idée, mais comme une véritable structure mondiale. C'est une petite phrase, mais elle dit énormément de choses. Ça signifie que la mission, ce n'est pas juste une activité parmi d'autres pour l'Église. Non, c'est bien plus profond. Ça fait partie de son identité, de son ADN en quelque sorte. Bon, une identité, c'est bien beau, mais pour que ça devienne une action concrète, il a fallu toute une organisation. Surtout au 19e et 20e siècle, on a vu se mettre en place un immense réseau pour former, envoyer, soutenir et financer les missionnaires sur le terrain. Une véritable machine. Alors, passons à ceux qui étaient en première ligne. Qui étaient les grands agents, les moteurs de cette expansion mondiale? Là, on a les poids lourds de la mission, les jésuites, les intellectuels directement liés au pape, les franciscains qui misent tout sur la pauvreté et la simplicité, et les dominicains, les grands prédicateurs et théologiens. 3 ordres, 3 styles missionnaires vraiment très différents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien plus tard, au 19e et 20e siècle, on assiste à une véritable explosion de nouvelles congrégations. Celles-ci sont souvent créées avec un but très précis, répondre à des besoins spécifiques dans une région donnée ou dans des domaines comme l'éducation et la santé. La mission n'a pas toujours eu le même visage, loin de là. Son histoire géographique, c'est aussi l'histoire d'une transformation profonde de ses méthodes. On peut voir ça un peu comme des cercles qui s'agrandissent. Ça commence autour de la Méditerranée, dans l'Empire romain, puis ça s'étend au reste de l'Europe. Et enfin, avec les grandes explorations, le monde entier devient le terrain de mission. Et là, on touche à un point absolument central et assez complexe. C'est le moment où la mission et les ambitions coloniales, notamment de l'Espagne et du Portugal, deviennent presque inséparables. L'évangélisation se retrouve directement liée au pouvoir de l'État. C'est une alliance qui va laisser des traces. Et sur le terrain, c'était loin d'être simple. On a eu des figures incroyables, comme Las Casas qui a défendu les peuples autochtones. Des tentatives d'adaptation culturelle fascinantes, comme celle de Ricci en Chine. Mais aussi d'énormes conflits, comme la fameuse querelle des rites, qui montrent bien toutes les tensions de cette entreprise. On arrive maintenant à un tournant majeur. Un vrai basculement dans la manière de concevoir la mission, où l'on va réévaluer complètement la relation à la culture et au pouvoir. La question est brutale, mais elle est essentielle. À la fin des empires coloniaux, le monde change radicalement. Comment la mission, qui était si liée à ce système politique, pouvait-elle survivre? Il fallait se réinventer, ou risquer de disparaître. La réponse, ou en tout cas une grande partie de la réponse, tient en un mot: l'inculturation. C'est un changement de paradigme complet. L'idée n'est plus d'imposer une culture venue d'ailleurs, mais au contraire, de planter la foi au cœur des cultures locales, de la laisser prendre racine. Facile à dire, mais beaucoup plus compliqué à faire. L'inculturation, c'est un vrai exercice d'équilibriste. Il faut respecter et intégrer la culture locale, mais sans diluer le message de l'Évangile, c'est-à-dire sans tomber dans ce qu'on appelle le syncrétisme, un simple mélange de religions. C'est un défi permanent. Et ce qui est fascinant, c'est que cette prise de conscience ne vient pas seulement de l'extérieur. C'est le Vatican lui-même qui, bien avant la grande vague de décolonisation, commence à pousser pour que les missions deviennent indépendantes des puissances coloniales. Une décision stratégique majeure. Alors, où en est-on aujourd'hui? On va conclure en regardant l'état de la mission dans notre monde, avec de nouveaux principes, un regard critique sur son histoire et des dynamiques parfois surprenantes. Alors là, attention, c'est une véritable révolution. 1965, Concile Vatican II. Cette déclaration sur la liberté religieuse, elle change complètement les règles du jeu. Le temps où la conversion pouvait être forcée est officiellement terminé. La mission devient une proposition et non plus une imposition. Et dans la même foulée, un autre texte fondamental, Nostra Aetate, vient enfoncer le clou. Le changement de perspective est radical.
Le missionnaire n'est plus seulement celui qui parle, mais aussi celui qui écoute. Fini le monologue, place au dialogue avec les autres traditions religieuses. Et ça, c'est peut-être le phénomène le plus spectaculaire de notre époque. Les flux missionnaires se sont complètement inversés. Les anciens territoires de mission sont devenus eux-mêmes des terres de missionnaires. Le mouvement n'est plus du tout à sens unique. Évidemment, tout n'est pas rose. On ne peut pas parler de cette histoire sans aborder les critiques très dures qui lui sont faites. Son association avec le pouvoir colonial, l'imposition d'une culture occidentale. En réponse, l'Église d'aujourd'hui est engagée dans un processus de repentance et de dialogue pour tenter de réparer les erreurs du passé. On termine donc sur cette question qui reste grande ouverte. Dans notre monde aujourd'hui hyper connecté, qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire? La vieille idée de territoire de mission s'estompe. La mission devient peut-être moins une question de géographie qu'une question de rencontre, ici et partout. Une réflexion qui nous laisse à méditer sur l'avenir de cette incroyable aventure de 2000 ans